Ainsi, en 71, Cerialis fut nommé gouverneur de Bretagne. Cnaeus Julius Agricola servit sous ses ordres en tant que commandant de la Légion 20 Valeria Victrix. Cerialis combattit avec le prodigieux légat contre les Brigantes au nord de l'actuelle Angleterre. C'est à cette occasion que la Neuf Hispana établit une forteresse qui devint la colonie d'Eburacum, l'actuelle York. En l'an 74, il quitta la Bretagne pour commencer en mai son deuxième consulat à Rome comme consul suspect, avec comme collègues Titus Claudius et Prius Marcellus. Selon Tacite, c'était plus un brave soldat qu'un général prudent et, pour un but déterminé, il préférait jouer le tout sur une seule carte. Il avait une éloquence naturelle qui entraînait tout de suite ses soldats. Sa loyauté envers ses supérieurs était inébranlable. Cnaeus Julius Agricola, né en 40 dans la Gaule narbonnaise et mort en août 93, fut un grand général de l'Empire romain artisan de la conquête romaine du nord de l'île de Bretagne. Il commence sa carrière militaire en Bretagne en 60, sous les ordres du gouverneur Suetonius Paulinus, comme tribun augusticlave et participe à la bataille de Watling Street contre Boudica. Il est légat en Bretagne de 70 à 73 sous les ordres d'abord du gouverneur Marcius Vetus Bolanusa, nommé par Vitellius et en poste jusqu'en 71, puis du gouverneur Quintus Petilius Cerialis. À la fin de son commandement en 73, il est fait patricien à Rome et nommé gouverneur de la Gaule aquitaine. Frontin, général de l'Empire romain, le remplace au poste de gouverneur de Bretagne de 74 à 77. Agricola devint consulte suspect en 77 et gouverneur de Bretagne. Qu'est-ce qu'un consul suspect ? Si un consul décède ou démissionne avant la fin de son mandat de 12 mois, le consul restant rétablit la collégialité par une élection intermédiaire, si le délai le permet, ou par la désignation d'un consul dit consul suspectus, consul mis en remplacement. Suffectus étant le participe passé du verbe sufficere, mettre à la place de. Ce consul entre immédiatement en fonction avec les mêmes pouvoirs que le consul remplacé, mais seulement pour la durée du mandat restant à couvrir. La nomination d'un consul suffect n'entraîne pas de changement du nom de l'année, le consul ordinaire remplacé restant éponyme. Julius Agricola achève la conquête de l'actuel pays de Galles et du nord de l'Angleterre et conduit son armée à l'extrême nord de l'Écosse, établissant des forts dans la plupart des Lowlands. Il reste en Bretagne jusqu'en 84, après un service exceptionnellement long, puis prend sa retraite de la vie militaire et publique avant de décéder en l'an 93 sous le règne de Domitien. Il est par ailleurs le beau-père de l'historien et sénateur romain Tacite, qui vécut de 58 à 120. Son action en Bretagne est relatée en détail dans la biographie élogieuse que son gendre lui a consacrée en 98. Elle s'intitula en latin De Vita et Moribus Iulius Agricolae. Sa fille Julia s'est en effet mariée en 77 avec Tacite. L'importance en Bretagne du rôle d'Agricola est peut-être surestimée par le fait qu'il ait une biographie et que Tacite rehausse son prestige au détriment notamment de ses prédécesseurs Cerialis et Frontin. En 83, la Neuf Hispana faisait partie des troupes d'Agricola lors de la campagne contre les Calédoniens en Écosse. Là encore, Agricola se distingua et poussa les troupes jusqu'au septentrion de l'île. C'est la seule fois où les Romains ont pu avoir l'espoir d'avoir le contrôle sur toute la Grande-Bretagne. Agricola établit même une cartographie maritime du littoral en faisant le tour entier de l'île. Après son retrait pour la vie civile, il confiera ne pas comprendre pourquoi ses congénères ne parvinrent pas à dominer les Calédoniens. Un fait d'armes est connu dans cette campagne calédonienne. En effet, comme la 9e Légion passait, à tort, pour être la plus faible, l'ennemi attaqua son camp pendant la nuit, provoquant l'affolement. L'intervention d'Agricola en personne rétablit la situation. Les légionnaires de la 9e reprirent courage et l'ennemi fut ensuite refoulé par des troupes auxiliaires bataves et tongres lors de la bataille du mont Gropius. Agricola ne put parachever son œuvre de conquête de l'Écosse car en 83, des détachements de troupes, des vexillations,
Des légions sont envoyées soutenir l'offensive commencée par Domitien en Germanie contre les Chattes. Sa présence sur ce front d'opération est confirmée par la découverte d'inscriptions dont une concernant un de ses tribuns, Lucius Roscius Aelianus Maecius Celer. La Nov Hispana restera cantonnée à York pendant les années d'accalmie qui suivirent. Puis on perd progressivement sa trace. Une nouvelle vexillation fut envoyée de York en Bretagne vers Nimègue aux Pays-Bas en 103 pour remplacer la Légion 10 Gemina. Sa présence en Bretagne est attestée pour la dernière fois par une inscription d'Eburacum commémorant la construction d'une porte en 107. Elle ne participe donc pas à la construction du mur d'Adrien lorsque l'empereur éponyme débarque sur l'île en 120 avec ses propres légions. Si pendant longtemps la Nov Hispana fut réputée pour avoir disparu en 117, il y a quand même des traces de sa présence à une date postérieure, par exemple en 121 à Nimègue aux Pays-Bas. Si bien qu'on pense qu'elle a pu disparaître vraisemblablement dans l'est de l'Empire avec la légion 22 d'Eiotariana, soit lors de la révolte de Simon bar Kokhba en Palestine en 135, soit en Arménie lors d'une défaite contre les Parthes en 161. Son symbole n'est pas connu. On pense que ce fut un taureau, bien qu'il eût probablement été un aigle, comme pour les autres légions créées par César. La Légion 14 Gemina, littéralement la 14e Légion jumelle, devenue par la suite Legio 14 Gemina Marcia Victrix, littéralement la 14e Légion jumelle victorieuse grâce à Mars, est une légion romaine possiblement levée par Jules César avant la conquête des Gaules, détruite presque immédiatement, puis reconstituée avant le siège d'Alésia. Elle participa aux côtés de la Nov Hispana à presque toutes les batailles livrées par César durant la guerre civile. Démobilisée comme tant d'autres après l'assassinat de César, une nouvelle Légion 14 apparaît après l'an 14, sans que l'on sache s'il s'agit d'une création nouvelle ou d'une reconstitution de l'ancienne. Elle fut utilisée avec la Nov Hispana par Octave pour mettre un terme à l'occupation de la Sicile par Sextus Pompée. Ce dernier, amer de la défaite de son père contre le parti de César, menaçait l'approvisionnement en blé de Rome. La 14 Gemina Marcia Victrix fut également utilisée aux côtés de la Nov Hispana dans la victoire finale sur Marc-Antoine à la bataille navale d'Actium. À la suite de cette bataille, elle intégra des soldats provenant des anciennes légions de Marc-Antoine. C'est alors qu'elle obtint son surnom de Gemina, jumelle. Elle aurait dû participer à la campagne avortée de Tibère contre les Marcomanns, mais ce plan dut être abandonné en l'an 9, une révolte s'étant déclarée en Pannonie. Après l'humiliante défaite de Teutobourg de la même année, où furent annihilées en Germanie supérieure 3 légions, les 17, 18 et 19, et de nombreuses cohortes d'auxiliaires, la 14e Gemina fut stationnée à Mayence avec la 2 Augusta et la 16 Gallica. En 43, elle fut choisie pour constituer l'armée levée par l'empereur Claude pour la campagne de Bretagne. Après la conquête de l'île, en 47, elle fut stationnée à Leicester. Après 55, elle fut transférée à Viroconium, Wroxeter sur la Séverne. Au printemps 60, avec la 20 Valeria, sous la conduite du gouverneur Caius Suetonius Paulinus, la Légion conquit l'île galloise d'Anglesey, avant de porter secours à la Légion 9 contre les Icénies de Boudica. Elle s'y gagna une réputation telle en défaisant les rebelles de la reine Boudica que, selon Tacite, sa seule participation à une bataille jetait l'effroi chez les ennemis. En 67, Néron, qui estimait particulièrement cette légion, la transféra en Pannonie pour faire partie de la grande offensive qu'il planifiait contre les Parthes. Et après le suicide de l'empereur, la légion dut choisir entre les divers prétendants qui se disputaient le trône. Elle opta pour Othon et se battit à ses côtés contre Vitellius lors de la première bataille de Bedriacum. Vainqueur, Vitellius la renvoya dans son campement britannique près de Viroconium, mais celle-ci fut presque aussitôt rappelée sur le continent avec la 2 Augusta et la 20 Valeria par Vespasien, et mise sous le commandement du général Cerialis dans ses campagnes contre les tribus germaniques sur le Rhin. Par la suite, la Légion 14 Gemina devait être stationnée à Mayence sur le Rhin, puis à Vindobona avant de passer nombre d'années en Dacie. Après la guerre contre les Daces,
la Légion retourna à Vindobona, près de l'actuelle Vienne en Autriche, puis à Carnuntum pour y remplacer la Légion 14 Apollinaris. Elle devait y rester jusqu'à sa disparition. L'emblème de la Légion était un capricorne, comme la 2 Augusta, emblème habituel des légions d'Octave Auguste. Toutefois, avant la fin du IIIe siècle, on peut aussi trouver un aigle rappelant les autres légions créées par César.